Le quartier est complètement bouclé pour permettre aux pompiers d'arriver sur place. Combien de camions sont déjà sur place? Cela dit, pour informer les Parisiens et les Parisiennes qui peut-être sont en train de regarder et éviter, puisque la mairie de Paris l'a dit, éviter d'aller dans le périmètre. Écoutez, je ne peux pas vous dire le nombre de camions parce que je me situe derrière Notre-Dame, je suis exactement devant le pont d'Arcole. Étonnamment, la circulation passe encore à la hauteur de l'hôtel de ville, mais évidemment, il n'est pas recommandé de se rendre dans le quartier. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le pont d'Arcole, qui est le pont qui se situe devant, donc l'île de la Cité, qui relie l'île de la Cité à l'hôtel de ville, est bouclé, qu'il est bouclé par les camions terrestres. Il y a beaucoup de camions de pompiers, on a vu énormément de pompiers et de voitures d'officiels se rendre jusqu'au parvis de la cathédrale, et il y a une foule énorme de badauds dans la rue qui est rassemblée et qui regarde ce spectacle. Voilà, donc j'imagine, je ne sais pas quelle image sauver qu'il y a. Tous les pompiers sont, au moment où je vous parle, en train d'intervenir. Ça doit faire maintenant presque une heure. Mais une fois de plus, ce qui est extrêmement impressionnant, c'est que nous, les Parisiens, les gens dans la rue, on est vraiment en train d'assister à je ne sais pas si on peut dire l'effondrement, mais en tout cas, voilà, en tout cas une partie de l'effondrement de la cathédrale, et d'imaginer les fragilités de cette décision, c'est juste extrêmement hallucinant, triste et malheureusement impressionnant. Au moment où vous nous parlez, les images que nous avons sont celles effectivement de l'ensemble du toit, apparemment, du bâtiment de Notre-Dame de Paris qui est en train de brûler. Donc la flèche s'est effondrée sur elle-même. On dit que même l'horloge centrale aussi aurait basculé, Martin Cangelosi. Effectivement, en fait, c'est la partie supérieure de cette flèche qui s'est effondrée il y a quelques minutes. On l'imagine, c'est extrêmement compliqué pour les pompiers d'intervenir puisque cette flèche est à 93 mètres. Il y a quelques minutes, les pompiers sont intervenus et ont notamment déployé une lance à eau. Mais le jet d'eau de ces pompiers, de cette lance à eau, n'arrive pas à atteindre le foyer, n'arrive pas à atteindre les flammes. Quelques minutes plus tard, la cloche centrale également s'est effondrée. D'où ces mots extrêmement dramatiques du porte-parole de Notre-Dame il y a quelques minutes. Toute la charpente de Notre-Dame de Paris en ce moment même est en train de brûler. Les pompiers qui, il y a quelques minutes, ont confié, qui ont affirmé à BFM TV bien, que ce feu pourrait potentiellement être lié aux travaux de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, puisque, rappelons-le, depuis quelques semaines, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'offre un lifting, s'offre une rénovation, et ce sont 16 sculptures de cuivre qui ont été retirées sur le toit de Notre-Dame de Paris. Alors, à cette heure-ci, normalement, nous aurions dû diffuser l'allocution du président de la République, qui a été annulée en raison de l'événement, de ce drame, l'incendie à Notre-Dame de Paris. L'allocution est reportée. D'ailleurs, le président de la République est en train de se rendre sur place. C'est ce que vient d'annoncer la présidence de la République. Nous sommes avec Ariel Veil, maire du 4e arrondissement parisien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Quels sont les derniers éléments en votre possession concernant cet incendie, alors? Bonsoir, c'est difficile de dire quoi que ce soit à ce stade. Les pompiers sont à la lutte. Ils ont engagé une bataille d'une grande intensité. Et à ce stade, nous sommes présents sur place avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le préfet et un certain nombre de ministres. Et la priorité, bien entendu, est de circonscrire le feu et d'évacuer les habitants. Une partie des habitants, les riverains qui sont immédiatement sur place, ont été évacués, évidemment. Et puis, on songe déjà à protéger les autres qui vont être évacués vraisemblablement très rapidement. Les riverains, c'est-à-dire les habitants des immeubles qui sont vraiment à proximité de Notre-Dame de Paris? Voilà, la rue du Cloître Notre-Dame. Tout le périmètre pour les Parisiens qui nous écoutent, quel est le périmètre qui aujourd'hui, à cette heure-là où on se parle, qui est interdit de circulation et d'approche alors? L'île de la Cité est bouclée pour l'instant. Je conseille à tout le monde de rester très loin simplement pour pas gêner le travail des secours. Il y a d'énormes forces de policiers et de pompiers. D'ailleurs, je salue le travail des pompiers qui sont arrivés très très vite sur place. Des forces sont en train de converger, y compris d'Île-de-France. Il y a énormément de pompiers qui sont engagés contre le feu, donc il faut laisser leur travail se faire et ne pas s'approcher de l'île de la Cité. Les lignes de transport en commun aussi sont touchées, que ce soit bus ou métro ou autre? Alors les bus, très certainement, il n'y a plus de passage sur l'île de la Cité. Je pense qu'il y a une station qui est... L'île de la Cité est bloquée, donc il ne faut pas s'en approcher en bus ou en métro. Est-ce que c'est tout l'édifice de Notre-Dame de Paris qui est menacé? C'est impossible de vous donner ce genre d'informations à ce stade. C'est un peu très grave. Il y a des parties qui ont été touchées qui sont très endommagées.
Mais à ce stade, c'est impossible de vous donner ce résultat. Les pompiers sont en train de travailler, tout le monde est sur place. Oui, l'incendie est très violent de ce que l'on voit sur les images. Y aurait-il possibilité, peut-être en avez-vous parlé avec les pompiers, d'intervention par les airs avec un hélicoptère ou quoi que ce soit? Non, écoutez, les pompiers sont vraiment sur place en train de déployer tout ce qu'ils ont comme engin pour atteindre. C'est très haut, vous l'avez dit. C'est très haut, c'est très difficile d'accès. Ils emploient toutes les techniques qu'ils ont à leur disposition et il y a toutes les forces de France qui sont mobilisées. Merci Monsieur le maire Ariavel, maire du 4e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Vous nous rejoignez maintenant sur BFM TV à 20h05. L'incendie, Martin Cangelosi, qui a pris sur la toiture Notre-Dame de Paris, peut-être autour d'un échafaudage. Il y a des travaux en cours. Il y a un peu plus d'une heure maintenant. Il était aux alentours des 18h50. Il était 18h50 quand le feu a commencé à se propager. Les pompiers qui sont intervenus rapidement. Peu après 19h, vous l'avez entendu, le maire du 4e arrondissement qui nous parlait de ces pompiers et ce travail compliqué pour ces pompiers. Il faut imaginer que par exemple ils ont déployé en début d'intervention une lance à eau de la flèche de Notre-Dame de Paris. Cette flèche, la partie supérieure qui s'est écroulée, et il y a tout juste quelques minutes, quasiment impuissant, eh bien les pompiers ont dû ranger leur lance à eau parce que le jet d'eau n'arrivait pas à atteindre justement cette flèche. Il faut imaginer avec cette flèche exactement, cette flèche qui est en train de s'effondrer, qui s'est effondrée la partie supérieure, elle trône à 93 mètres. On imagine donc la difficulté pour ces pompiers d'intervenir. Les pompiers qui sont nombreux sur place avec 4 grandes échelles et 2 bras élévateurs aériens pour tenter de maîtriser ce feu. Les pompiers qui nous ont indiqué que ce feu pourrait être potentiellement lié aux travaux de rénovation de la cathédrale. Depuis quelques jours, eh bien, des ouvriers interviennent pour rénover la cathédrale, notamment la partie toiture. L'architecte en chef eh bien, indique ce soir qu'aucun ouvrier n'était sur place à ce moment-là pendant le chantier, et donc aucune explication pour l'instant sur l'origine de ce feu. Ouais, rappelons que Notre-Dame de Paris est un édifice dont la construction a commencé au XIIe siècle. En 1163, les travaux ont duré 2 siècles, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et aujourd'hui, la mondialisation et les images font que le monde entier aujourd'hui a le regard tourné vers Paris, vers cet incendie de Notre-Dame de Paris, la cathédrale, et même le président Trump, Donald Trump. Martin Cangelosi, a tweeté tout à l'heure. Il a tweeté moins de 30 minutes après le début de l'incendie avec ces mots. Donald Trump qui depuis les États-Unis écrit « L'incendie est horrible à voir, il faut agir vite ». Ces images qui sont en train de faire le tour du monde. Notre-Dame de Paris qui est le monument le plus visité d'Europe, l'un des emblèmes de Paris à travers le monde. Les mots de Donald Trump qui résonnent à côté de ceux du porte-parole de Notre-Dame de Paris qui il y a tout juste quelques minutes indiqué toute la charpente est en train de brûler. Ouais,